Dans cette vidéo, je vais vous présenter le menu paramètres avancés performance de votre boutique PrestaShop. Alors ça peut être intéressant dans certains cas. Encore une fois, faites attention, de toute façon je répéterai ça à chaque fois, pour tous les réglages avancés, faites bien attention à ce que vous faites. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous et vous ne savez pas du tout ce que vous faites, évitez de le faire, ou regardez bien sur internet pour vous renseigner. Donc on a déjà un bouton en haut qui est intéressant ici, qui permet de vider le cache. PrestaShop fonctionne avec un système de cache, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur navigue sur votre site, la page se charge. Une fois que la page est chargée, elle est mise en cache, et la prochaine fois que l'utilisateur va visiter de nouveau cette page, elle se chargera quasiment instantanément, parce que ça utilisera le cache. C'est vraiment une façon d'optimiser la vitesse de chargement des pages. Donc ça fonctionne déjà très bien tout seul, mais il se peut que parfois vous ayez des soucis. Par exemple, vous avez mis à jour quelque chose, vous avez mis à jour un produit ou un module, mais vous avez toujours l'ancienne version de l'élément. Ou alors il se peut que parfois il y ait des petits comportements bizarres sur le site. À ce moment-là, vous pouvez vider le cache, ça va totalement supprimer l'intégralité du cache, et ça ne change rien parce qu'après ça va se régénérer dès que vous allez revisiter la page, donc il n'y a aucun souci. Mais ça peut permettre de résoudre certains problèmes et de rafraîchir un petit peu vos pages. Vous avez les options pour le Smarty. Alors le Smarty, en fait, c'est un langage de programmation qui convertit donc les fichiers template Smarty en page HTML. Une page HTML, c'est une page qui s'affiche dans votre navigateur. Et vous avez la possibilité de recompiler automatiquement les fichiers Smarty dès qu'ils ont été mis à jour, ce qui fait que si les fichiers ont été modifiés dans le code, ça sera mis à jour. Sinon vous pouvez forcer la compilation à chaque appel, mais ça impactera les performances puisque ça va compiler à chaque fois. Ou alors vous pouvez décider de ne jamais recompiler les fichiers template. Moi ce que je vous conseille c'est de laisser recompiler les fichiers s'ils ont été mis à jour. Et je vous conseille d'activer le cache, c'est important, pour, pour avoir de meilleures performances comme je l'ai expliqué. Vous avez également une option pour vider le cache si jamais il y a eu une modification, ce qui peut permettre donc comme j'ai dit, de faire un petit rafraîchissement. Vous avez le mode debug ici que vous pouvez activer en activant donc le mode debug, et vous avez la possibilité de désactiver toutes les surcharges. Donc ça c'est des notions un peu complexes, si vous n'êtes pas développeur vous aurez certainement du mal à comprendre. Les surcharges, en fait, un développeur peut décider de réécrire certaines parties du code. PrestaShop fonctionne tel qu'il fonctionne, mais un développeur peut décider de modifier le fonctionnement de PrestaShop, et pour une fonctionnalité en particulier, le développeur peut écraser ce qu'a fait PrestaShop. Ça s'appelle une surcharge. Vous pouvez désactiver toutes les surcharges. Dans certains cas, ça peut être utile si le site plante à un certain endroit, notamment un endroit qui aurait été modifié par un développeur. Le mode debug va permettre d'afficher toutes les erreurs sur votre site web. C'est-à-dire que vous aurez plein de messages d'erreurs si jamais il y a des erreurs dans le code. Alors évidemment, il ne faut pas activer le mode debug sur une boutique en production. Ou alors c'est que votre boutique en production elle a vraiment un problème et que vous êtes obligé d'activer momentanément le mode debug. Mais sachez juste que ça permet d'afficher toutes les erreurs. Et évidemment, on ne veut pas montrer ça aux clients. Donc le mode debug doit être toujours désactivé, sauf si vraiment vous avez un problème à débugger sur la boutique, mais en général c'est un développeur qui va s'occuper de ça. Vous avez la possibilité de désactiver tous les modules qui ne sont pas les modules officiellement intégrés à PrestaShop. Ça pareil, ça peut vous aider, parce que dans certains cas, le fait d'installer un module peut complètement casser votre boutique. Ça arrive. S'il y a eu une erreur de la part d'un développeur dans un module, ça peut casser totalement votre boutique. Vous pouvez désactiver tous les modules et ça peut réparer votre boutique. Et ensuite, vous pourrez, via le menu module, réactiver les modules un à un jusqu'à ce que votre boutique plante de nouveau pour pouvoir identifier le module qui pose problème et à ce moment-là le désinstaller. Vous avez quelques fonctionnalités qui sont désactivables. Vous pouvez désactiver les groupes de clients, les caractéristiques, les déclinaisons. Vous avez la possibilité d'activer également d'autres optimisations pour les feuilles de style, les JavaScript et les options Apache. Si vous n'êtes pas développeur, de toute façon, je ne vous recommande pas de modifier ça. Pareil en dessous, ça ne vous intéressera pas si vous n'êtes pas développeur. Sachez juste que vous avez la possibilité de mettre vos images et différents médias, comme des vidéos, sur d'autres serveurs.
ce qui permettrait de répartir la charge sur plusieurs serveurs plutôt que sur un seul serveur. Mais pour les petites boutiques, ça n'est pas utile. C'est vraiment si vous avez beaucoup de trafic, mais à ce moment-là, je pense que si vous avez une grosse boutique, c'est une agence qui s'occupera de votre site. Et pareil, ici en dessous, vous avez utilisé le cache ou pas. Donc voilà pour cette partie performance des paramètres de la boutique.